Avant, quand la personne, elle vivait dans le monde, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit d'après ce qu'elle voit, c'est tout. Elle voit ça, elle a envie de faire ça, il a envie d'habiter là-bas, et il regarde l'appartement, regarde quel étage, qu'est-ce qui est pratique pour monter les commissions, ou bien qu'est-ce qui est le plus près de son travail, ou des trucs. Il regarde d'après sa tête, d'après ce qu'il... Mais quand tu as une tête fracassée, tu ne vas pas réfléchir comme ça. Parce que tu vas dire, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut choisir. D'où je sais. Je vais habiter dans un appartement, si les voisins ne sont pas bien, et trucs, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, moi, Hachem, moi, je te cherche, c'est toi que je cherche. Bon, c'est pas l'appartement ou les trucs et tout. Moi, je te cherche à toi. Bechol drachecha de'ehu. Dans tous tes chemins, il faut que tu connaisses Hachem. Chaque chemin que tu prends dans ta vie, là où tu vas, c'est pour t'attacher à Hachem, c'est tout, c'est pas pour autre chose. C'est pour ça que tu prends la route. Toute route que tu prends, là où tu vas, pour n'importe quelle raison que ce soit, la raison primordiale de ton déplacement, de ton action, de tout ce que tu fais, c'est pour retrouver Hachem. C'est pour ça que tu te déplaces, c'est pour ça que tu vas quelque part. Pour ça que tu vas vivre ce que tu vas vivre, c'est pour trouver Hachem. Maintenant, quand tu as cette intention-là, ça suffit pour que Hachem y mette en place toute l'infrastructure qu'il faut pour que tu trouves le Hémet. Même si toi, tu n'es pas au niveau de cette vérité-là. C'est-à-dire même si toi, tu es loin de pouvoir trouver de par toi-même cette vérité. Mais le fait que tu la cherches, et le fait que tu la demandes, et le fait que c'est ton intention, ça va faire que Hachem, il va t'accompagner là où il faut t'accompagner. Comme si tu demandes à quelqu'un, il vient et te dit, qu'est-ce que quand il est venu cet homme-là, et quand il a trouvé, Yosef, quand il a été trouvé, il a été chercher ses frères. Quand Yaakov lui a dit, va chercher tes frères, ils sont en train de faire paître le troupeau à Shrem. Alors Yosef, il était perdu comme ça dans la route, il a vu quelqu'un, il a vu un homme, il lui a dit, qu'est-ce que tu cherches? Il a dit, je cherche mes frères. Je cherche mes frères. Alors il lui a dit, j'ai entendu qu'ils ont dit qu'ils allaient à Dothan. On dit maintenant, on dit qu'est-ce que c'est cet homme-là? Quand c'est Aïch, Aïch c'est le malach Gabriel. C'était l'ange Gabriel, c'était lui qui lui a dit qu'est-ce que tu cherches. Parce que qu'est-ce qu'il cherchait Yosef? Lui, Béhémet, il cherchait que le bien. C'est-à-dire, lui, il a été pourquoi? Parce que son père lui a dit d'aller. C'est pour ça qu'il a été. Lui, il a été pour rapprocher ses frères. Même que maintenant, normalement, il aurait dû s'arrêter à Shrem, mais il aimait tellement ses frères, il voulait tellement les rapprocher qu'il a été jusqu'à Dothan. Il s'est mis en danger pour aller chercher ses frères. Et ça fait que Béhémet, tout ce qu'il a vécu après, il a toujours vécu dans la Shgacha Pratit, même s'il a eu des difficultés, même s'il était en prison pendant 12 ans, même s'il s'est passé ce qui s'est passé, mais les Maasé, le fait que lui, pourquoi il s'est déplacé, pourquoi il a été là-bas? Il a été à Shrem pour être Kibbutz Davahem. Et après, quand il y avait à Shrem, il ne les a pas trouvés. Il a été les chercher plus loin. Pourquoi? Parce qu'il avait de la peine pour eux. C'est pour ça qu'il a été les chercher. Parce qu'ils étaient en train de s'égarer, ils étaient en train de dévier, ils voulaient leur faire du bien. Donc maintenant, puisqu'ils voulaient, alors Hachem lui a envoyé un malach, que ce malach-là, il lui a dit, voilà où ils sont partis, etc. Il lui a dit. Et après, il a été protégé tout le temps, Yosef. Yosef, c'est Ben Porat Yosef, Ben Porat Olehaïn, c'est-à-dire l'œil, il ne peut pas avoir d'emprise sur Yosef. Parce que Yosef, il n'y a pas de mauvais œil sur lui. Pourquoi il n'y a pas de mauvais œil? Parce que lui, il cherche Hachem, c'est tout. Il cherche pas. Le mauvais œil, il vient quand les gens ils essayent de profiter de la vie, des situations, c'est-à-dire de profiter de ce qu'il leur a donné comme outil pour travailler. Alors ils veulent les exploiter pour en tirer du plaisir. Mais si la personne elle cherche à faire le ratson Hachem, c'est tout ce qu'elle cherche. Il n'y a pas de mauvais œil. Ça n'existe pas le mauvais œil, il est sur ce que la personne elle veut mettre dans sa poche, dans la situation. C'est-à-dire elle veut s'arranger. Elle veut que la chose, elle l'arrange à elle aussi. Mais si quelqu'un, ce qu'il cherche, c'est Hachem, il n'y a pas de ra'aïn, c'est-à-dire il n'y a pas une de mauvais œil. Le mauvais œil, il n'existe pas là-dedans. Alors ce qu'on a vu hier, c'était ça, que maintenant, Al-Ken Behemet, Bikesh David Arbe, Reni Hachem Darkecha. Pour ça que David Amelech, il demandait beaucoup, montre-moi Hachem ton chemin.
Valken Amrou Avotenu Zal, Bechol Drachecha Daeu. Voilà ce qu'ils ils ont dit, dans tous tes chemins, tu dois le connaître. Kizeklal Gadol Batora. C'est un grand principe de la Torah. Et Bechol Drachecha Daeu, si vous regardez, les Rochetevot, c'est Badad. C'est-à-dire que le Nyan d'être Badad, c'est-à-dire le Nyan de l'Aïdbodédout, Béhémet, que Rabbeinu il a dit qu'il faut s'isoler un moment tous les jours pour faire l'Aïdbodédout, c'est justement pour se remplir de cette intention-là. C'est-à-dire, pourquoi on va faire Idbodédout? C'est pour se remettre en place, c'est-à-dire remettre le viseur, recadrer les choses. Parce que quand quelqu'un il est pris dans le feu de l'action, alors il se lance, il fait des choses, il fait des affaires, il fait des inyanim, mais il court à droite, à gauche. Et quand il est dans sa course, il y a des moments où il fait des choses, mais il ne sait pas pourquoi il fait ces choses-là. C'est-à-dire, il n'est pas en train de faire des choses qui vont le rapprocher d'Hachem, il risque d'aller dans des choses qui vont l'éloigner d'Hachem complètement, mais il ne se rend plus compte. Pourquoi? Parce que maintenant, il est dans la course à l'argent, ou dans la course à la réussite, ou n'importe quoi. Alors il ne va pas regarder autre chose, il va regarder ce qui l'intéresse à lui. Maintenant, quand il va faire Idbodédout, c'est-à-dire quand il rentre dans le lien de Badad, c'est-à-dire de Boded, il s'isole, il rentre dans cette solitude pour communiquer avec Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre toutes les choses en place, c'est-à-dire tous ses chemins, toutes ses attitudes, il va les repasser et il va essayer de voir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans sa vie. Est-ce que maintenant, comme on dit, c'est-à-dire on va chercher nos chemins et on va faire tchouva. C'est-à-dire on va commencer à scanner nos chemins et on va voir pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai été là? Pourquoi j'ai voulu ça? Pourquoi j'ai cherché à connaître telle personne? Pourquoi j'ai été là? Chaque chose, on va essayer de voir pourquoi on fait ces choses-là. Et là, si ça déraille, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Donc le lien de Idbodédout, c'est la Etza Ikarit, c'est-à-dire c'est une des choses principales qui aide à remettre en place, à se remettre sur le chemin. C'est-à-dire si on s'est écarté parce que l'action nous a sorti de l'intention qu'on avait au départ de trouver Hachem, des fois l'action elle est tellement entraînante qu'on part. Même si maintenant il y a plus d'intention, la bonne intention, on part quand même parce que l'action nous a tirés complètement. Donc là, Idbodédout, ça fait un arrêt et on remet le GPS. Comme quand quelqu'un s'est trompé et tout, alors le GPS il recalcule, il va lui recalquer les chemins et dit voilà maintenant, alors tu tournes là, tu fais ça, bien qu'il s'est éloigné, mais on va lui donner comment revenir. C'est-à-dire ça, s'il s'arrête, il fait Idbodédout, ça même ça montre qu'il a l'intention de réparer tout ça. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, celui qui fait Idbodédout tous les jours, il répare. Sa journée elle est réparée. Pourquoi sa journée elle est réparée? Parce que maintenant, quel est le problème de la journée? Le problème de la journée, c'est quand j'ai été me promener dans les champs, j'ai été faire de l'école buissonnière, j'ai été m'amuser dans les champs. Mais maintenant, quand je me reprends, c'est-à-dire je m'arrête, je marque un arrêt, je dis attends, où je suis en train d'aller là, où je vais là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche dans ces fréquentations, qu'est-ce que je cherche dans cet argent, que je cherche là-dedans. Je scanne, je regarde. Alors ça y est, ça répare tout. C'est fini, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est quand la personne, elle part, elle ne se rend pas compte, Birlal. Elle ne se rend pas compte. Donc quelqu'un, il est dans l'eau, des fois quelqu'un, il se baigne au bord de la mer, et il y a des courants. Ils emportent les gens ne se rendent même pas compte. Des fois, quelqu'un, il est au bord de l'eau comme ça, et dans l'eau même, il y a des fleuves de courants. Dans la mer même. Bon, maintenant, aujourd'hui, toutes les plages elles sont surveillées, ils font des trucs et tout. Mais quand quelqu'un il va dans un endroit où il n'y a pas de surveillance, des fois, dans l'eau, il y a des courants d'eau qui sont extrêmement rapides. C'est-à-dire, la personne, elle est comme ça à côté de toi, 3-4 minutes après, tu la vois, elle est à déjà 30-40 mètres de toi. C'est-à-dire ça va très très vite, c'est des courants qui vont très vite. Et il y a beaucoup de gens qui se noient comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne peuvent pas sortir parce que ça emporte. Il faut sortir sur un côté du courant. Mais si la personne elle reste dedans, elle ne peut pas sortir. C'est très très puissant, c'est des courants qui sont dans l'eau même. Maintenant, quand quelqu'un rentre dans le courant de l'action elle l'entraîne. Elle l'entraîne. S'il ne s'arrête pas, il peut pas contrôler ce qu'il fait. Il ne peut pas savoir ce qu'il fait, Birlal. Même si maintenant c'est quelqu'un, d'après sa tête, il ne contrôle pas. D'accord? Il a une tête trouée, il ne peut pas contrôler. D'accord?
Quand il rentre dans des trucs, il part, c'est tout, il ne peut pas contrôler. Mais le fait qu'il s'arrête, ça, il peut s'arrêter, même s'il n'a pas de tête, il peut s'arrêter. Il peut aller faire un peu de beau des doutes, il peut parler un peu avec Hachem. Quand il s'arrête, ça même, ça fait qu'il remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire quoi? C'est quand il s'arrête, il redemande les maasés de l'aide, il redemande l'intervention d'Hachem dans sa vie, quand il s'arrête. Quelqu'un qui court, on le laisse courir, c'est tout. Quand quelqu'un il est en train de courir, on lui dit où tu vas? Il dit non, non, je suis pressé. Bon, vas-y, cours, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne veut pas s'arrêter. Mais quelqu'un qui s'arrête, ça veut dire que les maasés, il demande son attitude, c'est qu'il demande de l'aide. Il demande à être repris en main. C'est pour ça qu'il s'arrête. Alors quand il s'arrête, il a des nouvelles choses, des nouvelles énergies qui vont venir avec lui. C'est aussi, on peut expliquer avec ça pourquoi les anges, ils font pas de shlichuyot. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les anges, ils font pas deux choses. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas quelque part, tu vas travailler, ok? Alors, tu as des anges qui vont t'accompagner, tu vas les travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire ces anges? Ils sont là pour te fournir ce qu'il faut par rapport à ce que tu as décidé. Ok? Hachem, il t'envoie des anges qui vont t'accompagner pour travailler. Et ce que tu veux, ils vont te le mettre en place dans ton travail. Maintenant, quand tu t'arrêtes de travailler, tu vas aller, par exemple, tu vas aller à la synagogue. C'est d'autres anges, c'est plus ceux-là. Parce que des anges, ils ne peuvent pas faire deux shlichut, c'est-à-dire deux missions. Ils n'ont qu'une seule mission. Et ça, c'est extraordinaire, parce que si maintenant les anges faisaient plusieurs missions, alors ça y est, ils peuvent t'embrouiller complètement. C'est-à-dire là où tu vas, c'est les mêmes. Ils t'amènent là, ils t'amènent là-bas, le même qui t'a amené là-bas. Mais imagine-toi que tu changes de chauffeur à chaque fois. Alors tu peux te permettre de te reprendre sur la route, parce que ce n'est pas le même chauffeur. Mais le premier, si tu prends le premier chauffeur, et tu lui as dit je vais aller là, il te dit après où tu vas, je vais là et là et là, après il t'emmène, ça y est, tu peux plus t'arrêter. Mais si maintenant tu changes de chauffeur à chaque fois, alors ça y est, le deuxième tu dis non, j'ai décidé, je ne vais plus là, maintenant je vais là-bas. J'étais à tel endroit, emmenez-moi là-bas. Lui, il ne sait pas qu'est-ce que tu as fait avant. C'est-à-dire les anges, ils sont très limités. C'est-à-dire même ceux qui te fournissent toute l'assistance, ils sont très très limités. Et ça, c'est un chesed d'Hachem que c'est comme ça. Parce que s'ils étaient comme nous, s'ils étaient comme des hommes, ils nous auraient tués. Ils nous auraient complètement rendus fous, ces anges-là. Mais comme c'est des anges qui connaissent qu'une seule chose, donc toi tu es sur une route, eux ils vont avec toi sur la route. Maintenant tu t'arrêtes de ça, tu passes à autre chose, c'est fini, eux ils s'en vont. C'est d'autres qui vont venir. Et quand d'autres ils vont te venir, c'est une possibilité pour toi de te reprendre complètement, parce que ce n'est pas les mêmes qui t'accompagnent maintenant. Donc c'est autre chose. On voit pour Yaakov Avinu, il accompagne, il arrive à la frontière d'Eretz Israël, il s'arrête. Et maintenant c'est d'autres qui vont venir. Comme ça, à chaque fois, les anges, ils changent. On voit ceux qui viennent pour Avraham Avinu, pour Sdom, c'est toujours d'autres qui font. Il n'y a pas les mêmes, ils font pas toujours plusieurs missions, une seule mission. Ça, c'est un chesed gadol. C'est un très grand chesed qu'Hachem il a fait. Parce que sinon, si on avait affaire aux mêmes énergies d'en haut qui viennent pour pousser notre choix, on ne pourrait pas sortir. Alors quand maintenant les maasés, tu t'arrêtes au milieu de la course, tu t'arrêtes. Tu dis, attends, je me mets sur le bas-côté. Je dis, mais pourquoi tu t'arrêtes? Il faut rouler. Il dit, non, il faut que je m'arrête. Pourquoi? Parce que je veux savoir où je vais là. On roule depuis des heures, on roule depuis des mois, on roule depuis des années. Il faut s'arrêter. Parce qu'on ne sait pas où on va là. On est en train où est-ce qu'on va? On fait un bilan, on regarde, on dit, mais où est-ce qu'on est en train d'aller? Alors cet arrêt-là, il coupe, si tu veux, le choix que tu as eu jusqu'au moment de l'arrêt. C'est-à-dire que l'arrêt, c'est un arrêt de choix. C'est-à-dire que tu choisis de t'arrêter, ça veut dire que tu veux maintenant changer. Le fait que tu t'arrêtes, c'est un changement, déjà. Dès que tu t'arrêtes, c'est un changement. Pour ça que le Shabbat, c'est un changement. Shabbat, on est mochel toute la vérote de la personne, celui qui garde Shabbat. Après, la semaine d'après, c'est une autre semaine complètement. Parce que le fait que tu t'arrêtes, ça te libère des mauvais choix que tu as pu avoir dans la semaine, qui sont venus dans la course de l'action et qui t'ont rendu esclave de la chose dans laquelle tu es. Et tu ne veux plus être esclave. Il y a des gens qui sont rentrés dans quelque chose et ils ne veulent plus. Combien il y a des gens qui fument 2 paquets de cigarettes par jour et ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.
Il dit, maintenant il ne peut pas. Maintenant, si le premier jour qu'il a commencé à fumer, la première semaine, le premier mois, il avait arrêté, il n'y a pas de problème. Il dit, écoute, c'est très bien la cigarette, tout ce que tu veux et tout, mais moi, pendant 3 mois, je vais pas fumer là. Maintenant, s'il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la case départ. C'est-à-dire, il se débarrasse de la chose. Mais si maintenant, il va trop loin, qu'il n'y a pas eu d'arrêt, à un moment, il ne peut plus s'arrêter, Bichlal. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à s'arrêter. Et il y a des gens que consciemment, tu leur parles et tu dis, moi j'arrête de fumer, c'est de la folie, etc. Et il y a des gens, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Moi je connais quelqu'un, un ami à nous et tout, il fumait beaucoup. Quand ils lui ont ouvert la cage thoracique. Il avait toute la cage thoracique noire. Tout, c'était mamage, tout noir. Et des heures, ils ont nettoyé pour enlever tout le noir qu'il avait sur les poumons, les trucs et tout. Tellement fumé comme ça. Et quelqu'un de jeune, pas très vieux, pas une personne âgée, qui avait 45 ans, quelque chose comme ça. Il était plein de ça, il fallait gratter, enlever toutes ces... D'où ça vient ça? Parce que la personne ne s'en rend pas compte. Parce que c'est quelque chose qui tourne. C'est-à-dire que dans la chose elle-même, il y a l'accompagnement pour la prochaine. Comme quelqu'un dit, bon, à la prochaine, etc. Ça veut dire, il y a déjà là la préparation de la prochaine. Elle est déjà là. Donc il faut arrêter ces choses-là. Si tu veux t'en sortir, il faut arrêter. La première chose, c'est arrêter. C'est pour ça que Rabbeinu dit, il faut chaque jour s'arrêter. Chaque jour, il faut faire Isboédout. Même si tu ne peux pas parler, c'est pas grave. Mais tu dis à Hachem, voilà, je me suis arrêté. Pourquoi? Parce que maintenant, je veux te dire qu'est-ce que je veux émettre. Je vais te le dire ce que je veux émettre. Parce que je veux pas que tu crois, quand tu me vois comme ça, que tu crois que moi, ces choses-là, ça me plaît ou je suis intéressé. Moi, je te dis, Béhémet, ces choses-là, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux dans ma vie. Moi, dans ma vie, je veux prier, je veux faire du chesed, je veux gagner de l'argent pour faire de la tzedaka, Béhémet. Voilà ce que je veux. Je veux vivre Béchalom, je veux dans le respect, je veux éduquer mes enfants dans la Torah, je veux vivre de Béchalom avec ma famille, avec mes amis, je veux fréquenter des gens qui m'aident à avancer, etc. Il faut que tu annonces, tu t'arrêtes et tu refais un protocole. C'est-à-dire tu redis à Hachem ce que tu veux. Pourquoi? Parce que quand tu vas annoncer ce que tu veux, tu vas changer les gens qui vont t'accompagner. Tu comprends? Avant, tu avais des gens qui t'ont accompagné. Maintenant, on voit quelqu'un qui marche, alors on le suit. Comme dans Sipurim Massiot, Rabbeinu il raconte de la fille de l'empereur. Il dit qu'elle était, il y avait un comment on s'appelle ça, un mercenaire, un corsaire comme ça, qui voulait l'attraper. Alors lui, il savait, un pirate, voilà, exactement. Un pirate qui voulait l'attraper. Lui, il ne savait pas comment l'attraper. Entre parenthèses, je vous signale que notre ami Youssef Moshe qui s'occupe du site, il a mis sur le site tous les Sipurim Massiot. Donc à chaque fois que je vous dis Sipurim Massiot, vous les avez tous en français sur le site. Maintenant, quand la fille de l'empereur, lui, voulait le pirate, il voulait l'attraper. Il ne savait pas comment l'attraper. Il voulait l'attraper pour la vendre parce qu'elle était très belle, etc. Alors il a mis un bateau à côté de là où elle habitait. Et il a amené des choses extraordinaires, des tissus, des choses merveilleuses. Alors tous les gens, ils parlaient, ouais, il y a un bateau qui est venu, qu'est-ce qu'il vend et tout. Alors elle, c'était une fille d'empereur et tout, elle a dit, bon, il faut vous m'amener un échantillon chez moi, etc. Lui, il a dit, moi, j'amène rien chez personne, celui qui veut acheter, il vient sur mon bateau, sinon je vends rien. Donc elle a commencé à aller acheter. Mais lui, il n'a rien fait la première fois, la deuxième fois. Il l'a laissé venir et s'habituer à acheter. Et un jour, il lui a dit, tu sais, si tu viens une fois que j'ai le temps, alors je vais te montrer quelque chose, pas que j'ai le temps. Il a dit, si tu viens une fois, je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire que j'ai, mais ça, je ne le montre à personne, c'est quelque chose que Il a fait il a embrouillé comme ça. Et à un moment, elle est venue, et lui a montré cet oiseau en cristal, un truc, une merveille comme ça. Et Pachout, on l'a prise. Il l'a prise, il l'a attachée, il l'a mise dans un sac. Et ses habits, elle venait voilée, parce qu'elle marchait toujours voilée, parce qu'elle était toujours tellement belle que les gens, quand ils la voyaient, ils s'évanouissaient. Donc elle était obligée d'être voilée tout le temps. Donc ils ont pris un matelot, ils lui ont mis le voile sur le matelot, ils l'ont poussé dehors. Maintenant, quand il y avait les gardes à elle qui l'attendaient dehors, parce que lui a dit, le pirate,
les gardes, ils ne peuvent pas rentrer, ça je montre ça à personne que à toi. Donc les gardes, ils ont entendu dehors. Quand ils ont vu la forme comme ça du voile qui sortait, ils ont marché derrière elle. Et elle marchait, les gardes ils marchaient, jusqu'à ce qu'ils arrivaient à un endroit, ils ont vu que c'était un matelot, c'était pas elle, Bichlal, ça commençait la panique, lui pendant ce temps-là il a pris, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est que eux, les gardes, quand ils ont vu la forme avec le vêtement, eux ils ont couru derrière, ils n'ont pas regardé qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Ils ont vu que c'est une forme comme ça. Ils ont dit, ça y est, c'est sûrement elle. Ils la suivent. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire, maintenant, toi, tu vis avec un vêtement. D'accord? C'est-à-dire un vêtement. Une attitude, c'est un vêtement. Tu vas travailler, tu as ton bleu de travail, tu as ton truc. C'est ton vêtement du travail. Tu as ton vêtement de chaque chose que tu fais. Tu as un vêtement. C'est-à-dire, tu as un habit de ce monde pour vivre cette chose-là. Maintenant, les forces spirituelles qui sont chargées de t'accompagner dans ce choix que tu as fait, eux ils connaissent ton vêtement, c'est tout. Eux ils ne savent pas qui tu es à l'intérieur, ça ne les intéresse pas. Eux ils savent que tu as choisi ça, ils sont là pour t'aider à réussir dans ce que tu as choisi. Maintenant, même si tu as choisi de fumer 5 paquets de cigarettes par jour, eux ils doivent te débrouiller que tu puisses acheter tes 5 paquets de cigarettes. Et que maintenant, même si normalement le bar tabac où tu dois acheter, il ferme à 10h du soir, et toi tu as oublié, tu t'es endormi, tu t'es levé à 10h15 pour aller acheter les cigarettes, ils vont faire que le type du bar tabac, il va avoir un truc, ce jour-là, qui s'est cassé, un tuyau, il est obligé de rester là-bas pour arranger, et tu vas aller acheter tes cigarettes. Et ils vont faire plein de choses pour que ça marche, ce que tu as choisi. Même si ce que tu as choisi, c'est de la folie, ça fait rien. Eux, ils sont là pour aider les choix, peu importe les choix. Donc maintenant, toi, quand tu t'arrêtes, quand tu vas faire Hitbodedut, tu sors, tu t'arrêtes de ça. Alors maintenant, ça veut dire que tu enlèves le vêtement quand tu t'arrêtes. C'est-à-dire, quand tu t'arrêtes, ça veut dire c'est où? Tu dis, stop, je suis nulle part. Tu dis, mais où tu vas là? Là, je vais nulle part. Là, je m'arrête et je vais avec Hachem et je commence à parler avec Hachem. Et je dis à Hachem, moi, tu sais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pour ça que Rabbeinu dit que les quarts de la Hitbodedut, c'est des kissoufim et des retsonot, c'est-à-dire des languissements et du vouloir vers Hachem. Il ne faut pas se décourager d'annoncer chaque jour à Hachem, voilà ce que je veux, même si je n'arrive pas à le vivre. Même si j'arrive pas à le vivre. Il y avait une... Hein? Le jeu vouloir aussi, on n'arrive même pas à vouloir. Alors tu veux vouloir. Tu dis à Hachem, je voudrais vouloir. C'est ce que la Hitbodedut, même si tu ne parles pas, même si tu n'y arrives pas, le fait que tu t'arrêtes, tout ce qui te colle, tout ce qui est collé à toi, par le vêtement, il tombe. Parce que ça y est, tu t'es arrêté. Eux, ils courent derrière toi. Là où tu vas, ils courent pour t'aider. Maintenant, tu t'arrêtes, ils tombent, ils te lâchent. C'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu dit, tu sors de la Hitbodedut, tu sors comme une Bria Chadasha, tu sors comme quelqu'un de nouveau. Pourquoi? Parce que tous ces cohortes qui t'accompagnaient, elles te lâchent, c'est tout, puisque tu t'es arrêté. Tu dis, non, maintenant je m'arrête, je dois parler avec Hachem. Il dit, bon, ça, alors on n'a rien à faire avec ça, ils s'en vont, c'est tout, ils te laissent. Et selon ce que tu vas faire Hitbodedut, tu vas prendre des nouvelles cohortes avec toi. Tu sors avec des nouvelles cohortes. Même si ces forces-là, ce n'est pas des choses que tu es en train de faire maintenant. Tu n'as rien fait. Tu as juste annoncé que ton choix, c'est celui-là. Même la Gemara dit dans Kiddushin, quelqu'un qui dit à une femme, voilà, tu m'es sanctifié, Almenat, parce que moi je suis un tzaddik. Almenat, tu es tzaddik. Pas le fait que je vais être un tzaddik. Alors, c'est-à-dire, c'est comme s'il lui donne un cadeau qui lui fait plaisir à la femme. Et qu'est-ce que c'est ce qui lui fait plaisir? C'est que ça va être un tzaddik. Elle s'est mariée avec un tzaddik. Alors la femme, elle est contente, elle dit d'accord, si tu vas être un tzaddik et tout, alors je suis d'accord de me marier avec toi. Maintenant, après, elle se marie et tout, elle voit qu'elle n'a pas affaire du tout à un tzaddik, elle dit, mais attends, mais il m'a dit qu'il allait être un tzaddik. Elle dit, au moment où il te l'a dit, il voulait être un tzaddik. Donc c'était un tzaddik à ce moment-là, parce qu'il voulait. Donc quand il t'a dit, tu deviens ma femme parce que je vais devenir un tzaddik, c'était vrai ce qu'il t'a dit. Même si maintenant c'est pas un tzaddik, mais au moment où il te l'a dit, c'était vrai. Donc tu es beaucoup d'échecs, tu es sanctifié à lui. C'est-à-dire qu'il t'a dit quelque chose de vrai. Donc tu vois que maintenant, ce qui est vrai, c'est pas ce que tu as réussi. Ce qui est vrai, c'est ce que tu veux réussir. Parce que quand toi tu veux, on t'accompagne. Quelqu'un qui veut, on l'accompagne. Tu comprends?
C'est ça toute la chokhma de la Bechira. C'est-à-dire toute la grandeur du libre arbitre. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a le libre arbitre qui est conçu comme la plupart des gens qui disent mais on est libre, etc. Ok, tu es libre, d'accord. Mais il y a le contraire aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi que quand tu es un peu malin, tu peux savoir que maintenant le libre arbitre, tu peux l'utiliser, les maasés, pour te débarrasser du Yetzer Hara. Tu peux te débarrasser du Yetzer Hara. Comme des gens, des fois, qui sont accusés pour des choses très graves, mais maintenant ils peuvent fournir des informations aux enquêteurs qui sont plus importantes que ce que lui il a fait. Alors les enquêteurs, ils disent, regarde, si tu acceptes maintenant de travailler pour nous, etc., tu es libre. Sinon, sache que ce dossier-là, on t'enferme pour 20 ans. Tu choisis. Alors lui, il dit, qu'est-ce que je restais 20 ans en prison? Je travaille pour eux, c'est tout. Alors il travaille pour eux. Et le fait qu'ils travaillent pour eux, ça le rend libre. Dans le libre arbitre, c'est pareil, c'est le même principe. Maintenant, toi, tu es coincé dans un truc, tu ne peux pas changer. Tu n'arrives pas à changer. Pourquoi tu n'arrives pas à changer? Parce que tu as cette chiffre Abisha, comme on a vu avant, cette servante, cette mauvaise servante, elle te suit partout où tu vas. Le Zohar, il dit, celui qui est attaché avec cette servante-là, qui vient de la Klippa de Lilith, la première femme d'Adam Arishon, avant Chava, qui est une Klippa Gmoura, il ne peut pas sortir. Là où il va, elle est à côté de lui. Il ne peut pas se sauver. C'est-à-dire que Mamash, il est envoûté de cette chose-là. Il est envoûté parce que c'est à ce monde-là qu'il appartient. Comment il va faire pour sortir de là? Il ne peut pas. Il a quelqu'un, comme quelqu'un qui a un garde du corps. Là où il va, il ne le laisse pas. Il ne le laisse pas bouger. Il est tout le temps derrière lui. Cette Shifra Bisha-là, là où le bonhomme il va, elle est avec lui. La seule chose comment il peut s'en sortir, c'est Mipne Sarah Gevirti Ani Borachat. Je me sauve parce qu'il y a Sarah. Quand est-ce qu'elle se sauve? C'est quand il y a Sarah. C'est-à-dire tu fais appel à Sarah, les Agar, elle se sauve tout de suite. La Shifra Bisha, elle s'en va tout de suite. Mais tu ne peux pas te battre avec la Shifra Bisha. Parce que si tu es là-dedans, tu es là-dedans. Mais maintenant, tu as une possibilité, c'est de faire appel à Sarah. Comment tu fais appel à Sarah? C'est-à-dire tu t'attaches à Sarah. Tu t'attaches à Sarah, c'est-à-dire tu t'attaches à la Gdusha. Tu viens, tu crées un choix, que ce choix-là, c'est un nouveau départ, si tu veux. Du moment où tu prends un nouveau départ, quand tu sors, l'autre, elle ne te reconnaît plus, elle t'attend dehors. Maintenant, quand tu sors, de fait que tu as fait de beaux des doutes, elle ne peut pas te suivre parce que tu n'es plus le Ben Adam. Celui qui est rentré, c'est un autre qui est sorti. Puisque maintenant, tu as dit, voilà, Hachem, moi, ce que je veux, c'est ça et ça. Donc, tu as fait appel à un accompagnement, tu as fait appel à un accompagnement qui est autre. Du moment où tu as fait appel à un accompagnement qui est autre, ça y est, celui-là, elle ne peut plus te coller, elle te lâche, c'est fini. Tu vas vers autre chose. C'est pour ça que c'est une aïssa extraordinaire ce que Rabbeinu donne là. Parce que même si tu étudies et tu pries, tu es dans le livre de la Torah, dans la prière, dans ce que tu veux, tu es toujours avec les mêmes qui te suivent. C'est-à-dire que même si tu rentres dans la Torah, ils te suivent. Ces Korans-là, ils te suivent. Mais si tu fais un arrêt, tu vas faire Hitbo des doutes, tu dis, regarde Hachem, moi, voilà, je fais ça et ça je te remercie, c'est bien, j'aime ça et tout, tu m'as donné, Hachem, ça et ça, c'est extraordinaire et tout. Mais voilà, ce problème, ça et ça, sache que moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Quand tu fais ça, ton garde du corps, il te lâche. Parce qu'il ne peut plus te suivre. Quand tu sors, il ne te reconnaît plus. Il croit que c'est quelqu'un d'autre qui est sorti. Il ne peut pas te suivre. Donc, c'est une essai extraordinaire pour faire un départ tous les jours. C'est-à-dire avec un choix nouveau, les maasés. Parce que c'est ton choix qui va te donner les gens qui vont t'accompagner. Donc, si tu es intelligent, tu vas faire un choix, même si ce choix, tu n'es pas capable de le vivre pour l'instant. Tu n'es capable que de l'annoncer. Ça suffit. Ça suffit. C'est pour ça que les Zohar dit que les vêtements qu'un homme il reçoit pour sa neshama, comme le matin quand on fait le hiratson sur le talit, on dit qu'on soit zoché de chaloukat de Rabbanan, de talit nae, le olam haba. On dit ça dans le Shem Yichud avant de mettre le talit, qu'on soit zoché d'avoir un vêtement de tzadikim, et un beau vêtement propre pour le olam haba.
Ces vêtements quoi? C'est les vêtements qui sont faits avec la Torah, les mitzvot, tout ce que quelqu'un il a fait de bien dans ce monde, ça lui fabrique un vêtement. Mais le Zohar il dit que les vêtements qui sont faits par le vouloir de la personne, ils sont beaucoup plus grands que les vêtements qui sont faits par les actions. C'est-à-dire le vouloir, il te fabrique des vêtements pour ta neshama plus grands que les actions. Parce que pourquoi? Parce que l'action elle est limitée. N'importe quelle action que tu feras ne sera jamais parfaite. Il n'y a pas d'action parfaite. Mais le vouloir, il peut être parfait. Le vouloir, il peut avoir un niveau très très élevé. Et ce vouloir, ça te donne des vêtements. Le vouloir, c'est pas gratuit. Le vouloir, c'est quelque chose qui a une valeur extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il veut, chez Hachem, c'est très très important. C'est plus important que quelqu'un qui fait. Parce que quand on fait, c'est pas sûr qu'on veut. Mais quand on veut, c'est sûr qu'on veut. C'est sûr qu'on veut. Et si on voudrait vouloir, eh bien c'est sûr qu'on voudrait vouloir. Parce que le vouloir, c'est quelque chose qui est la chose la plus élevée qu'il y a dans la personne. Qui est très très élevé, ça fait un vêtement. Ça fait un vêtement. Une fois, il y avait quelqu'un dans une ville qui se comportait très mal et le rav de la ville, il a décidé, ils sont réunis, la communauté, ils ont décidé de chasser ce monsieur-là, parce que vraiment il avait des comportements très 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 néfastes pour la communauté. Alors ils sont réunis, le rav avec les dirigeants de la communauté, ils ont dit bon, cette personne-là, on va l'expédier en dehors de la ville. Alors le soir, quand il a été dormir, le rav de la ville, il a rêvé, on est venu du ciel, on lui a dit regarde, fais attention si tu touches à cette personne-là, et fais attention qui que ce soit qui lui fera du mal, il gare à lui parce qu'il va recevoir sur lui, il va être puni de façon très grave. Parce que cet homme-là, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de nachat de lui. Maintenant, tu veux savoir que si cet homme-là, toi tu le vois, qui fait des avérotes, il fait des bêtises comme ça toute la journée. Sache que cet homme-là, toutes les nuits, il va dans le cimetière, il s'étrangle avec une chaîne en fer, et il hurle, et il dit Hachem, sauve-moi des avérotes, sauve-moi du Yetzirah, sauve-moi, regarde toute la journée, qu'est-ce que je fais, sauve-moi de ça, sauve-moi. Toutes les nuits, il fait ça. Et il dit Hachem, il a un amour, il a une satisfaction de cet homme, comme il a pas de toute votre communauté, de tous les gens qu'il y a ici. Parce que cet homme-là, il a un vouloir d'un niveau très très élevé. Il se bat contre ces forces négatives qui se sont collées à lui. Comme quelqu'un, il a des dettes. Il est endetté. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il est endetté. Il ne peut pas avoir une carte de crédit, il ne peut pas avoir un chéquier, il veut louer une maison, il ne peut pas avoir des garanties. Il veut un crédit, il ne peut pas avoir. Il ne peut rien faire du tout. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est endetté une fois, mais c'est pas toute sa vie qu'il a eu un problème une fois. Et des fois, ça peut être que c'est même pas lui, c'est même pas de sa faute à lui. Et sauf, il s'est trouvé. Il y a des gens même qui font de la prison à cause qu'ils ont signé pour quelqu'un. C'est pas eux, ils ont rien fait de mal. Ils sont portés garant pour quelqu'un. Prison est en prison. Alors tu le vois en prison, il sort de prison, il est resté 2 ans ou 5 ans en prison. Mais c'est pas lui, il a rien fait le bonhomme. Et maintenant ça va lui coûter toute sa vie des trucs. Mais c'est pas lui. Tu peux pas dire qu'il veut ça. C'est pas ça qu'il a voulu. Maintenant, nous, c'est pareil. On s'est fait embrouiller, on est rentré dans quelque chose, ou bien on nous a éduqués comme ça, ou on a cru que c'était comme ça, etc. Ok, on s'est trompé. On était jeunes, ou on était moins jeunes, un truc, on s'était embrouillé dans des trucs. Mais on va rester là-dedans toute notre vie, parce qu'on a fait des bêtises à un certain âge, alors on va payer toute notre vie, ça? Pas du tout. On arrête, c'est tout. Comment on arrête? On fait des doutes. C'est-à-dire, on s'enferme, on dit Hachem, moi ça, je veux pas. Sache-le. Même si tu vois, ça fait des années, tous les jours je fais ça, je veux que tu saches que ça, je veux pas. Moi, je veux pas cette chose-là. Ça m'intéresse pas. Et si tu fais ça, à la fin, on va te donner, quand ton choix, il va être assez puissant pour qu'on te donne que des gens qui vont t'accompagner, tu vas avoir des anges qui vont t'accompagner. Et ces anges-là, ils vont te protéger. De toi-même, ils vont te protéger. Que tu puisses pas te faire du mal à toi-même. Parce que pourquoi? Tu as annoncé du vouloir. Quand tu as annoncé du vouloir, on te donne une délégation qui va t'accompagner dans ce que tu veux, pas dans ce que tu es. Ça fait que maintenant, même avec un niveau très très bas, tu peux arriver à des choix très hauts. Même si toi, tu as un niveau très bas, tu peux vivre des choses très élevées. Pourquoi? Parce que tu as fait des choix de roi, comme on dit, l'esclave d'un roi, c'est un roi lui-même.
Parce qu'il est esclave mais chez un roi. Donc il a accès à la cuisine, au garde-robe, à tout ce qu'il a le roi. Tu as besoin de quelque chose du roi, tu vas le voir à lui. L'esclave du roi, pourtant c'est un esclave. Mais il est chez le roi, ça change tout. Maintenant, même si quelqu'un il est dans cet avot, il est pris dans des folies qu'il n'arrive pas à arrêter, il a toujours une possibilité, c'est ce que Rabbeinu dit, de faire arrête-toi, c'est tout. Prends un moment tous les jours, arrête. Et annonce les choix à Hachem. Et dis tes choix avec ta bouche. Dis à Hachem, voilà, moi je choisis dans ma vie. Moi je veux être près de toi. Moi je veux être avec toi. Moi je veux être un tzaddik. Moi je veux être quelqu'un qui a de la crainte d'Hachem, qui a de l'amour d'Hachem, qui a Avat Israël, qui fait, voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et en répétant ça, tu fais qu'on va t'accompagner dans ce choix-là. Et après, une fois qu'on t'a accompagné, c'est fini après. Une fois que tu as une équipe qui t'accompagne, c'est fini. Une fois que tu as la délégation qui t'accompagne, c'est terminé après. Les autres, ils n'existent plus. Ceux qui étaient tout le temps en train de t'embêter, c'est fini, ils ne peuvent plus t'embêter. Ça y est, tu as reçu une délégation, tu as décroché une délégation de quelqu'un de nouveau complètement. Donc après, toi-même, tu vas t'habituer à la délégation, tu vas changer. Ça va plus être le même problème. Alors c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Qu'il dit Bechol drachecha daehu. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que c'est Badad, l'union de Badad. Zeklal gadol batora, shetzarich lasum libo bechol drachav. Il faut mettre son cœur à analyser tous ces chemins. Les kacher atzmo l'Hashem yitbarach, shekol ma'asav yiyu l'Shem Shemaim. D'attacher toutes ces actions à Kadosh Baruch Hu, de manière à que tout ce qu'on fait, ça soit pour le nom d'Hashem. Chacun il a plusieurs chemins devant lui. Et ça c'est la force du libre arbitre. Et ça vient même dans la matière. C'est-à-dire que il y a des chemins physiques sur le sol. Qu'un homme il a des chemins devant lui pour aller dans là où il veut aller. Quelqu'un il a envie de prendre il y a des gens, ils vont à l'aéroport, ils regardent comme ça, ils regardent la liste des avions, ils ne savent même pas où ils vont aller. La seule chose qu'ils ont envie, c'est de partir. Mais ils ne savent pas où. Nous, on a un bon prochain qu'on a envie de partir, on va au Man, on n'a pas d'autre, on n'a pas où est-ce qu'on va aller. On n'a pas où aller. Mais des gens, ils ne savent pas où aller. Ils vont à l'aéroport, ils regardent les trucs, les destinations. Bon, allez, il prend un billet pour là, il s'en va là-bas. Chacun, il a des choix. Des chemins qui se présentent à lui toute la journée, il y a des chemins qui viennent et qui s'ouvrent devant lui. Quand quelqu'un, il est puni d'emprisonnement, on le laisse pas sortir, il est emprisonné. Des fois, tu te trouves dans un endroit, tu veux sortir, tu as décidé de sortir. Par exemple, tu es en train de travailler, tu as dit voilà, à 10h, je pars. Ok. Et tu vois, à 10h, tu pars pas. Tu rentres dans des sables mouvants. Tu n'arrives pas à bouger. C'est-à-dire, tu es dans une mélasse, tu ne peux pas sortir. Il y a un coup de fil et un truc, un papier, tu dois envoyer un fax maintenant, tu dois faire ça. Et ça commence 10h15 et 10h30 et 11h moins quart. Et tu commences à t'énerver. Et tu commences à dire, bon, ben c'est comme ça, c'est tant pis et tout. Après, ça reprend en toi. Tu dis, non, attends, je vais essayer quand même. Après, truc. Il ne faut pas lâcher. C'est une guerre. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Même si tu vas aller 1 minute, tu vas aller 1 minute. Des fois, tu as décidé, tu vas aller au cocktail, tu vas faire ça. Ok. Maintenant, le temps, il passe, on t'a volé ton temps. Tu es emprisonné. Tu t'es fait emprisonner. Tu es rentré dans quelque chose, on t'a emprisonné. Maintenant, même si on te lâche pour 1 minute, c'est-à-dire que tu as juste le temps d'arriver au cocktail, d'embrasser le mur et de partir, ça ne fait rien. Parce que ça, c'est les moments les plus élevés de la vie, c'est ces moments-là. C'est-à-dire quand tu luttes pour sortir de la vase de la malédiction. La vase de la malédiction, c'est quand ton temps, tu t'es fait attraper, tu t'es fait emprisonner, pas shoot. C'est une prison, ne crois pas que tu peux sortir. Tu ne peux pas sortir. Il y a des gens qui disent, bon, ok, alors demain matin, je vais liquider les trucs, 2-3 trucs, j'arrive. Et après, tu vas voir que tu ne liquides rien du tout. Tu liquides rien du tout. Parce que si maintenant tu tombes dessus des forces négatives qui emprisonnent les gens, tu ne peux pas sortir. Tu n'arrives pas à sortir et tu veux sortir. Et tu n'arrives pas. Il dit ici que la personne, il dit que chez Adam, il ne peut pas sortir.
Il faut que tu saches que je suis trompé, j'ai été pogam, j'ai abîmé les chemins qui étaient devant moi. C'est-à-dire à des moments j'ai pris des mauvais chemins. C'est-à-dire que maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la lumière d'en haut qui est venue. Et au lieu maintenant, quand cette lumière elle est venue, soit j'ai cherché dans les conseils du tzaddik comment faire pour agir avec cette chose-là, ou j'ai prié, je me suis remis entre les mains d'Hachem. J'ai fait des choix de par moi-même. C'est-à-dire je dis, non, je suis un homme responsable, donc je suis capable de trancher, et je tranche. Et la personne, c'est elle qui a choisi ça, et c'est elle qui s'est mise en prison. C'est elle qui s'est mise en prison. Il n'y a personne qui l'a mis en prison. C'est lui-même qui s'est mis en prison. Alors que si maintenant la personne dit, oh là là, moi c'est dangereux, moi je ne peux pas m'amuser avec ces choses-là. Elle dit, mais quoi, tu n'es pas un homme, tu n'es pas capable de choisir. Elle dit, non, 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 je suis un homme, c'est pour ça que je ne suis pas capable de choisir. Homme, c'est Adam, Adam c'est Gematria Ma. Qu'est-ce que c'est un homme? C'est quelqu'un que tout ce que tu lui montres, il met un point d'interrogation devant. Ma, je ne sais pas, c'est tout. C'est ça un homme. C'est pour ça quand on dit ma femme, ma maison, ma voiture, ma truc, ma. Parce que tout c'est ma. C'est je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle dit voilà, maintenant tu vas changer, tu vas habiter là-bas, tu vas faire ça ou tu vas faire. Je ne sais pas. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prier et voilà. Et après, Hachem et Azor. Après je vais faire. Ce qui va venir, je vais le faire. Mais je vais prier. Je vais dire à Hachem, regarde, il y a un choix devant moi, je ne sais pas quoi faire. Les gens qui savaient dans le monde, les gens qui étaient sûrs d'eux, c'est les plus grands massacreurs qu'il y a eu dans le monde. Ceux qui ont fait les plus grands massacres, c'est les gens qui étaient sûrs d'eux. Tu prends les Meraglim, c'était des grands tzadikim, des gens très, très, très calés, très instruits, très sûrs d'eux-mêmes, des gens avec des cerveaux très puissants, et ils sont plantés complètement. Ils ont planté tout le peuple entier, ils l'ont planté, avec leur choix. Leur choix très, très clair, très fort. Et maintenant, tu as quelqu'un comme Yoshua, que lui, c'est un Nahar, comme dit pour Yosef, c'est Maaseh Naharut. Et c'est un truc, il va, il se coiffe, il arrange ses cheveux, il arrange ses yeux, et trucs, etc. Il est en train de faire des bêtises d'un enfant. Et lui, il fait rentrer le Ham en Eretz. Non seulement il ne tombe pas dans la Issa de Meraglim, mais il rentre en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi je vais me mettre avec mon cher Abelou, moi je ne connais rien, moi je ne sais pas, je ne comprends rien. On dit, non mais viens, on va visiter Israël, on va faire un voyage de trucs, de reconnaissance, d'études, des trucs. Il dit, non, moi je ne connais rien du tout, moi je vais avec mon cher Abelou, c'est tout, moi je ne sais rien. Moi je sais rien. Alors quand tu annonces que tu sais rien et que tu veux quelque chose, alors tu reçois un assistana. C'est-à-dire on te donne tout de suite des assistants qui vont s'occuper de toi, c'est tout. On t'envoie des forces du ciel qui vont t'accompagner dans tes choix. Tu sais pas. Tu sais pas. Et après non plus, tu sais pas. Même quand tu vis la chose, même si ça ne te semble pas ça, du moment où tu as prié, ça y est, tu es tranquille. Tu dis maintenant, Hachem, il a voulu ça pour moi. C'est bien, c'est tout. Même si je ne comprends pas que c'est bien. Est-ce qu'il y a une niveau des doutes qui peut être mal faite? Ça veut dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Parce que forcément, comme les doutes, c'est le remède. Alors ça ne donnera que vers des choses bonnes. Parce que Bémed et moi, des fois je ne suis pas satisfait de niveau des doutes, ou je ne sais pas si Bémed c'était comme ça fait. Est-ce qu'il y a des doutes qui mènent à des mauvais chemins? La hitbo des doutes, si tu veux, la hitbo des doutes qui mène à des mauvais chemins, c'est une hitbo des doutes où tu insistes pour avoir ce que tu as envie d'avoir. Tu utilises la prière comme un moyen d'obtenir ce que tu as envie. C'est ce qui fait Ishmaël. C'est-à-dire que Ishmaël, ça veut dire Hachem, tu écoutes, hein. C'est-à-dire, Ishmaël, tu écoutes bien ce que je vais te demander, hein. Je veux ça et ça et ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais nous on ne doit pas faire la tfila comme ça. Notre tfila, c'est que des tachnounim. Notre tfila, c'est que des tachanounim, c'est tout. Même quand tu veux quelque chose, tu dois mettre un point d'interrogation devant. Tu dois dire, Hachem, regarde, moi je pense que si j'ai ça, ce nouveau travail, ou cette nouvelle maison, ou si je suis marié avec cette femme, ou si je mets mon fils dans cette école, ça a l'air bien, je pense que c'est bien pour moi. Mais je ne sais pas, parce que tu sais très bien mon cerveau dans quel état il est, et c'est pas moi qui me m'aventurerai à être sûr de mes choix. Donc c'est quelque chose que je dois faire, parce qu'il faut que j'avance. Mais je me remets entre tes mains, je ne sais pas, vraiment, choisis pour moi. Et si je me trompe, épargne-moi, que mes fautes, elles ne fassent pas que Chas Shalom fasse des mauvais choix, c'est tout. Si tu pries comme ça, tu n'as aucun souci à te faire.
Là, il faut faire attention, c'est quand quelqu'un il veut quelque chose, et il le veut avec insistance, et il prie. Même pour une femme, c'est assourd de prier pour avoir cette femme-là. C'est écrit, la Gemara, elle dit, même si maintenant tu veux te marier, tu n'as pas le droit de prier, de dire à Hachem, donne-moi cette femme-là comme femme. Tu n'as pas le droit. C'est assourd. Parce que tu dois toujours venir betachanounim, parce que tu ne sais pas qui c'est cette femme-là. Tu ne sais pas du tout qui c'est. Toi, tu crois que, avec ta tête, qu'est-ce que tu peux savoir? Tu ne sais rien du tout. Donc tu demandes à Hachem, c'est tout. Hachem, voilà, donne-moi mon zivoug, moi ce qui est ma guéali. Mon zivoug, ma parnassa, ma maison, mes trucs, moi je ne sais pas. On a le droit de changer les situations par notre vouloir. On voit des situations qui ne sont pas claires et suivant la logique des choses, ça doit être comme ça. On a le droit si la personne voit qu'elle n'arrive pas à vivre cette situation. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? C'est vaste, c'est large. Si maintenant quelqu'un il a quelque chose qu'il pense que c'est pas bien, alors il faut prier pour dire voilà, moi je pense que c'est pas bien, chef, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est que quand tu dessines la chose, il faut que tu mettes un point d'interrogation devant, c'est tout. Parce que dès que tu dessines avec ton cerveau, tu prends des risques. Alors maintenant, quand c'est des choses que c'est pas toi qui les as décidées, il n'y a pas de problème. Quand tu fais ta tefila le matin, tu mets tes tefilines, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais des choix dans la vie qui sont laissés c'est là où tu vas voir ta bechira, il faut que tu demandes de l'aide, c'est tout. Il ne faut pas que tu tranches sans tefila, parce que c'est dangereux. Si tu tranches sans tefila, tu prendras la responsabilité de la chose. Même la personne va trancher après la tefila, elle va quand même trancher. Non, mais c'est après la tefila, c'est pas la même chose. Après la tefila, tout a changé. Du moment où tu as reconnu que c'est pas toi, ça y est. Tu viens, tu signes une décharge. Ça y est, tu t'es déchargé de la chose. Même si après tu dois faire mais tu as signé une décharge. Ça veut dire que tu as déjà annoncé que tu n'es pas responsable des trucs. Ça y est, tu as lâché la responsabilité. Si maintenant c'est quelque chose qui t'est dit par le tzaddik, qui dit par la Torah, tu n'as pas de problème, c'est quelque chose qui est bien. Mais quand c'est des choix de Olam Hazé, des choses qui sont mamash que c'est pas mefourash, il n'y a pas écrit, tu n'as pas un papier où c'est écrit où tu dois habiter, quelle femme tu vas te marier, tes enfants dans quelle école tu vas les mettre, quel travail tu vas faire, tout ça c'est écrit nulle part. Ça c'est laissé, c'est-à-dire que tu vois que toute ta vie, 80% de ta vie, elle est laissée à ton libre choix. C'est là où tu vas te construire, c'est là où tu vas révéler Hachem dans le monde, où tu vas demander à Hachem de t'assister dans ton choix. Et à ce moment-là, tu vas permettre à Hachem de se révéler dans le monde, parce qu'en venant t'assister, il va se révéler lui-même en venant t'assister. Puisque du moment où tu as fait appel à lui, ça veut dire que tu n'as pas fait appel aux forces du Teva, c'est-à-dire aux forces naturelles, c'est-à-dire aux causes à effet. Tu as fait appel à Hachem. Regarde, même Yehuda, on voit que Yehuda, il a eu le problème avec Tamar, tout ça, il est tombé dans quelque chose de tellement pas beau pour un prince comme ça. Yehuda, c'est le malchout du Ham Israël. Et de tomber dans une action comme ça qui n'est pas... C'est pas quelque chose qui est... La même chose, elle aurait pu se produire dans des conditions qui sont beaucoup plus nobles. Tu comprends? Il a été amené, sauf c'est le zéra de Mashiach, c'est toute la Géoula qui est là-dedans. Mais regarde par quoi c'est passé. Pourquoi? Parce que quand maintenant, Yehuda, il a vu que ses frères, ils voulaient tuer Yosef, elle leur a pas dit non, on tue pas, non, on va le ramener chez papa. Il a dit bon, écoute, pourquoi on va le tuer et tout, on va le vendre, c'est tout. Et ils l'ont vendu. Alors ses frères après lui ont dit mais pourquoi tu nous as pas dit de le ramener à la maison? Pourquoi tu nous as dit de le vendre? Tu nous as pas dit de le ramener à la maison? Il a été accusé sur ça. Parce que le Maasé, c'est lui qui avait le choix, pas les autres. Même si les autres, ils lui ont dit, allez, Shimon, Lévi et tous, c'était ceux qui voulaient le plus tuer Yosef. C'était lui qui avait la décision. C'est-à-dire que lui, s'il leur avait dit, il n'est pas question, le gosse, on le ramène à la maison, ça y est, c'était réglé.
C'était lui qui était responsable. Maintenant, tous ses frères et tout, ils allaient dans un sens. Lui, il était capable d'arrêter, de ramener. Donc c'est lui qui a payé la vente de Yosef. C'est lui qui était responsable, tu vois. Il y a une responsabilité. Il y a quelqu'un qui est responsable de ce qui se passe. Maintenant, tu ne veux pas prendre de responsabilité, alors tu veux donner la responsabilité à Hachem. Alors il faut que tu l'annonces, toute la journée. Et c'est un mode de vie, c'est-à-dire c'est switcher sur un mode de vie. Tu comprends, c'est un driver, comme tu dis, un driver. Il y a des drivers pour des machines, ils ne reconnaissent pas ça, des trucs. Hein? On a le droit de laisser Dieu Ouais. faire les choses. Pas de le laisser, il faut lui demander. Il n'y a pas de laisser. Tu ne peux pas le laisser. À quel point la personne peut supporter. Disons, je sais pas, moi, je prends un exemple. Disons, un couple, la personne, elle est contre l'Internet. Et c'est une chose qui est claire, la personne ne peut pas se faire l'Internet. La personne, elle ferme son Internet. Elle dit, chez moi, il n'y a pas ça. C'est tout. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Après après la deuxième étape, c'est quoi? C'est le Kalachnikov, c'est quoi la deuxième étape? Justement, c'est justement jusqu'à quel point on a le droit de prendre une décision. La décision. De l'expliquer tout ça, et on demande à Dieu, fais-moi plaisir, je sais pas. La décision, David, tu peux prendre les décisions que tu veux. Maintenant, le pouvoir d'application de cette décision, il ne t'appartient pas. Le pouvoir, il appartient à Hachem. Il ne t'appartient pas à toi. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux pas qu'il y ait l'Internet chez toi à la maison et que tu penses que c'est le Ratson Hachem, et tu as raison de penser ça, parce que quand il y a des petits-enfants et tout à la maison, ça peut être très embêtant. Ok? Alors qu'est-ce que tu dois faire? Baruch Hashem, Rabbeinu, il a donné des armes atomiques. Tu vas te lever à Chatzot, tu vas prier, tu vas faire un pidyon, tu vas demander à Hachem qu'il ait pitié de toi, et tu verras que l'Internet, il va disparaître. On a des armes qui sont vraies. Rabbeinu nous a donné des moyens pour vivre la volonté d'Hachem. Maintenant, si tu as fait tout ça, et ça n'a pas marché, ça veut dire que c'est ça qu'Hachem il veut, c'est tout. Pourquoi, comment, tu n'en sais rien. Voilà, regarde, Yehuda, Tamar, des trucs, des histoires comme ça. On ne sait pas. Mais nous, on va dans le derrière normal. C'est-à-dire, nous, on voit quelque chose qui est dangereux pour nous, on doit prier. Une fois, j'étais au Canada, il y a longtemps, il y a peut-être 25 ans. J'étais au Canada et c'est des vols qui sont longs, c'est-à-dire c'est là-bas 7 heures, 8 heures, 10 heures de vol. Pour aller à Toronto, c'était 8 ou 10 heures de vol. Maintenant, quand j'étais à l'aller, j'ai beaucoup souffert parce qu'il y avait un truc de film devant moi et ça m'embêtait. Tantôt le voyage, j'étais comme ça, obligé de plier ma tête, etc. Ça m'embêtait. Maintenant, quand je suis revenu, je n'ai pas prié, Bémet. Quand je suis revenu, j'ai dit à Hachem, regarde, s'il te plaît, j'ai toutes ces heures-là et tout, je t'en prie, fais qu'il n'y ait pas de films, que je me trouve dans un endroit où on ne voit pas le film, truc. Bon, ok, alors il m'a mis on va me placer et tout, je m'assois, l'avion il décolle, alors ils viennent, ils annoncent au micro, on s'excuse, mais dans cette partie de l'avion, le truc des films il ne marche pas. On vous donne un chèque cadeau pour que quand vous arrivez à destination, vous pourrez aller au cinéma avec. Vous changez le chèque cadeau et vous pouvez aller au cinéma. Maintenant, tu vois bien que Hachem, il attend uniquement que tu lui fais passer, tu lui donnes le volant. Et lui, il va faire ce qu'il y a à faire, tu comprends? Maintenant, toi, quand tu vois qu'il y a une dibourg possible, quand tu peux parler de la chose, tu peux parler d'Internet, tu dis, regarde, pour les enfants, tout ça, il vaut mieux pas. Tu discutes, ça passe. Maintenant, s'il y a déjà de la folie qui est rentrée, tu ne peux plus parler, alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser la force. Béchou, enfin, il ne faut pas utiliser la force. Parce que si tu utilises la force, tu fausses complètement les chemins de l'ashgacha, tu comprends? La force, quand tu utilises, des fois, tu peux forcer quelqu'un, mais il veut te faire plaisir, ou il te respecte. Des fois, il y a quelqu'un qui te respecte.
Même si lui il a envie de faire quelque chose, il ne va pas le faire parce qu'il te respecte. Tu comprends? Donc il va se forcer, mais ça va, il n'y a pas de problème parce que c'est dans un domaine de communication. Mais quand ça arrive à une différence de vision qui est complètement opposée, et que ça va faire des disputes, et que ça peut entraîner pire aussi, tu ne sais pas après ce que ça peut donner. Alors tu n'as que la tfila, c'est tout, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Regarde, des gens ils voulaient tuer Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il n'a pas voulu les chasser de l'Ukraine. Il a dit non, moi j'ai appris du Rebbe, c'est rien que la tfila, c'est tout. Mais seulement Chatzot, il disait, il te pose des doutes, écoutez tfilot, tzedaka, tu fais ce qu'il y a à faire. Et tu vas voir que si Véhémet, c'est une clipa qui veut se mettre sur ta maison ou autre, qui vient t'embêter, tu vas voir qu'elle va partir. Rabbeinu, il a donné des conseils qui sont des armes, qui sont véritables, des armes très puissantes. Maintenant, si Chaz v'Shalom, tu as fait tout ça et ça n'a pas marché, ça veut dire vraiment tu n'as pas de faire de soucis, c'est les Tova, c'est pas pour quelque chose de mal, c'est pour quelque chose de bien. Après, tu passes à autre chose, tu ne vas pas rester sur ça. Tu comprends? Tu pries, tu fais tout ce que tu peux pour que la chose... tu vois l'immeuble qui est à côté ici, le Misrad HaChinour, le ministère d'éducation qu'il a là. Tu as vu la forme qu'il a, ce n'est pas un immeuble de ministère d'éducation, c'est un hôtel 5 étoiles. Ça, tu vois bien que c'est un hôtel, il y a l'entrée, il y a tout, tu vois que c'est un grand hôtel. Rav Levi Yitzhak, quand ils ont commencé, lui il habitait en face de cet hôtel. Quand ils ont commencé à construire, ils ont dit c'est un hôtel, il a dit ici il n'y aura pas d'hôtel. Et tous les soirs à Chatzot, il a prié, mais on ne sait même pas pourquoi, ils ont fini cet hôtel-là, qui est mamash un hôtel. Jamais il a servi d'hôtel. Ça a été directement pris par le ministère d'éducation. En plus, le Shabbat s'est fermé, il n'y a personne, des trucs. Il n'y a pas des trucs. Le vrai pouvoir, il est là, tu l'as. Le vrai pouvoir, il est dans la tfila. C'est là où il y a la tfila, c'est la malchoute, c'est le pouvoir. Celui qui a la tfila, il a le pouvoir. Tous les pouvoirs, ils sont dans la prière. Et si maintenant tu vois que tu as prié, ça n'a pas été comme tu voulais que ça soit, sache que les choses, elles sont bifurquées vers d'autres inyanim que tu ne comprends pas. Mais toi, tu dois faire ta ishtadlut. Le Rebbe te dit, quand tu te lèves à Chatzot, c'est un pidyon. C'est comme si tu fais un pidyon. C'est le plus grand rachat qui est. Tu es un pidyon, tu es podé. Tu sors de prison. Chatzot, c'est la sortie de la prison. Tu vois toutes les prisons dans lesquelles on s'est mis dans notre vie. Quand je parle de la cigarette et tout, c'est gentil, c'est pour être sympathique. Mais la cigarette, c'est rien du tout. Alvaï qu'on fume 5 paquets de cigarettes par jour et qu'on ne soit pas là où on est. Tu prends dans des trucs 1000 fois pire que la cigarette. Tu comprends? Mais là, chacun dans les prisons où il est. La prison des nerfs, la prison des femmes, la prison de l'argent, la prison de la jalousie, la prison de la haine, la prison de tout, de la paresse, tout ce que tu veux. C'est des prisons. Maintenant, Chatzot, lui-même, Chatzot, ça s'appelle coupé en deux. Chatzot lui-même, c'est l'ouverture. Ça ouvre. Voilà Chatzot aujourd'hui, c'est 11h du soir, 11h05. Chatzot Laïla. Ça dure jusqu'à 1h05 en Israël. Voilà, tiens un moment. Rabbeinu était de garantie. Tu te lèves à ce moment-là, même si tu ne peux pas te lever longtemps, même un quart d'heure. Tu te lèves un quart d'heure, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu fais maintenant il n'y a que Tikkun Léa, c'est la cheville, c'est Tikkun Léa, ça prend 5 minutes pour faire Tikkun Léa. Un petit peu, une petite pièce à la tzedaka, une petite bougie pour Rabbi Nachman, un truc, et tu peux aller dormir tranquille. Tu peux aller dormir tranquille. Tu as fait le maximum de ce que quelqu'un peut faire dans ce monde. Tu ne peux pas faire plus que ça. Ça n'existe pas plus que ça. Tu as fait le maximum de ce que quelqu'un peut faire. Et si maintenant, malgré que ça, il n'y a pas un changement, ça veut dire que c'est ce que Hachem veut, c'est les tovas, c'est tout. Tu n'as pas à te faire de soucis. Le écart, c'est que toi, tu as appliqué la méthode. Après, le reste, tu lâches, c'est fini. Du moment où tu utilises les moyens que le tzaddik te donne, tu peux lâcher tout. Tu n'as plus de responsabilité. Tu n'as vraiment plus de responsabilité. Mais si tu ne fais pas ça, alors tu te trouves dans une situation... C'est sûr que les gens ils préfèrent utiliser la force. C'est beaucoup plus facile d'utiliser la force. Il n'est pas question, je coupe les fils, j'interdis, j'appelle la compagnie, je leur interdis d'installer, des trucs. C'est sûr, tu peux faire tout ça, tu peux faire. Mais tu crois que le monde, il fonctionne comme ça? Tous les gens qui ont fait ça, ils se sont retrouvés à... Il y a beaucoup de gens, ils ont coupé les fils, ils ont entré. Après, qu'est-ce qu'on leur a fait à eux? Regarde comment ils ont fini, tous les gens qui ont utilisé la force et tout. Dès que tu utilises la force, le contraire, dès que quelqu'un devient dictateur,
Celui qui va le faire tomber, il est né déjà. Au moment où il a commencé la dictature, celui qui va le faire descendre, à lui, il est déjà né. Donc on ne peut pas utiliser ça. Rappelez-nous, dans les chemins ici, je finis avec ça, dans le chemin des Drachim, dans le lien des Drachim qu'il y a ici, rappelez-nous, même quand il voyageait et qu'il savait qu'il devait aller par un certain chemin, et que le cocher, des fois, il prenait une autre route parce qu'il avait quelqu'un de sa famille ou sur la route qui voulait lui dire bonjour ou n'importe quoi, Rabbeinu ne lui disait rien du tout. Même que Rabbeinu, il savait, le Pirouach HaKodesh, d'après lui, qu'il voyait tout, qu'il ne fallait pas qu'il passe par là-bas. Mais Rabbeinu, jamais il rentrait jamais en conflit, tu vois. Il rentrait jamais parce que de rentrer en conflit, c'est pire que la chose qui est le sujet du conflit, tu comprends? La chose qui est conflictuelle elle-même, elle est moins grave que l'attitude de rentrer en conflit. Parce que le rentrer en conflit, ça veut dire que mamash, tu es doré raglé à Shrina, c'est-à-dire tu enlèves la présence d'Hachem du monde. C'est ça la rentrée en conflit. Quand quelqu'un rentre en conflit, ça veut dire que mamash, il est doré raglé à Shrina, il enlève la possibilité à Hachem de résider. Il dit maintenant c'est moi qui décide et c'est pas question, je vais faire ça et je vais faire ça, et ici il n'y aura jamais ça et vous ne m'obligerez pas à train, tac, 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 tac. Une fois, quelqu'un il a demandé à Rafraïkin, il lui a dit, voilà, ma femme, elle regarde la télévision le Shabbat, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Le Shabbat, elle met la télévision. Alors, Rafraïkin lui a dit, tu n'as qu'à faire le clown le Shabbat. Shabbat, tu fais le clown, hein. Comme ça, ta femme ne regarde pas la télé, elle te regarde à toi.